Donc on expliquait aux enfants qu'on n'était pas en vacances, qu'il fallait faire l'école à la maison et ça a été la plus grande des difficultés à mon avis pour les parents, c'est de faire les devoirs. Est-ce que vous avez Et encore encore nous, ils quelques sont petits, Jimmy, mais c'est vrai qu'avec des ados, alors, il y en a peut-être qui travaillent tout seuls, mais ce qu'il faut, ouais, ouais. c'est compliqué Est-ce que vous avez au des conseils collège. justement pour, des parents ou pour peut-être des adolescents pour justement vivre cette fin d'année? Parce qu'elle n'est pas terminée encore. On parle de reprise, mais elle est très partielle encore. Mmh. Mais là encore, c'est ce que je dis depuis le début du confinement, on est trop focalisé sur les contenus. Or, les contenus, bon, il y a beaucoup de décrochage volontaire, mais il y a aussi beaucoup de décrochage involontaire. Il y a des jeunes qui ils ont un ordinateur dans la famille pour 5 personnes et donc ils ne pouvaient tout simplement pas suivre les cours en ligne. Donc de toute façon, il y a une grande inégalité. Donc les contenus, ça n'est pas grave. Les enseignants vont les reprendre dès le début d'année prochaine. Donc c'est pas ça qui est important. Faire les devoirs en ce moment, bon, c'est toujours un entraînement, c'est toujours ceux qui désiraient les faire les ont fait. Maintenant, ce qui est le plus important pour nous en tant que parents, c'est de former les compétences exécutives de nos enfants, c'est-à-dire les aider à construire le cerveau dont ils ont besoin pour que lorsqu'ils retourneront au lycée, au collège, eh bien, ce soit très très facile pour eux. Et on fait ça Et les comment? compétences exécutives, eh bien, c'est apprendre à se concentrer, c'est apprendre. Alors, comment on fait concrètement? Ben, on joue. On joue à des jeux de société, on joue ensemble et on est attentif à est-ce que l'enfant a réussi à se concentrer longtemps? Est-ce qu'il arrive à inhiber une réaction? C'est-à-dire que, par exemple, quand on pose une petite devinette, s'il y a tout de suite la réponse qui vient, quelquefois la réponse automatique, ben, c'est un piège. Donc, est-ce que j'arrive, en jouant à un jeu de société, à ne pas bondir immédiatement sur une solution facile et à plutôt prendre le temps de réfléchir, Donc d'analyser, on laisse tomber etc. les maths et on fait des devinettes et des jeux de société pour les collégiens et les lycéens à la maison? Non, quand même pas. Est-ce Eh qu'il ben faut oui, on oui, en rigole, mais pourquoi ouais. pas? Non, non, mais C'est-à-dire, vous avez c'est raison. plus utile pour eux sur le long terme. Mais Après, c'est à eux. Nous avons aussi à passer dans un monde où les ados sont plus responsables. Aucun ado ne va travailler sous la coupe de son parent. Donc, c'est pas la peine de se disputer là-dessus. on surveille pas leur Laissons-les travail, alors on passe le. pas derrière pour vérifier que tout est fait, tout ça, non? Non. Par contre, on peut rester attentif à leur travail. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire, on est là en support et on peut leur demander comment est-ce que tu vis ça? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? De quoi est-ce que tu as besoin? Désires-tu mon aide? Désires-tu ma présence sans aide? Comment est-ce que tu désires que je t'accompagne là-dessus? Mais donc, on va plutôt se présenter en support qu'en contrôle. Mmh. Plus je cherche à contrôler un ado, plus il va se rebeller et chercher à prendre sa propre liberté. Plus je me recule et je me pose en support, plus il va avoir Mmh. tendance à pouvoir s'appuyer sur moi. Jimmy? Certains ados sont complètement déréglés, ils travaillent la nuit, la journée, ils dorment. Est-ce que c'est grave? Et tant que le travail scolaire est fait, est-ce qu'on peut se contenter de ça? Tant que le travail est oui, on peut, le travail scolaire, est fait, alors ça veut dire que l'enfant régule à peu près, sa journée, mais quand même, c'est important de regarder ce qui se passe réellement et vérifier si ça ne recouvre pas une dépression, si ça ne recouvre pas, une problématique. Alors, est-ce que c'est complètement vivre la nuit, et dormir le jour? Ou bien est-ce qu'il a seulement décalé, De son quelques heures, horaire ouais. Mmh. d'endormissement de quelques heures? Voilà. S'il a juste décalé de quelques heures, alors peut-être il s'est calé sur son rythme à lui. Et si les résultats sont là, ça veut dire que ce rythme-là lui convient. Mmh. Et donc c'est là un super défi pour nous parce qu'il va falloir peut-être au moment où l'année prochaine ils reprendront dans leur structure, ben, obtenir du lycée, obtenir des collèges, que enfin ils modifient les Mmh. horaires pour commencer plus tard. Ouais, bon Ça, ça, c'est tout c'est un pas autre gagné. Ouais, problème. c'est ça. Mais si on constate que notre enfant vraiment vit complètement en dehors de nous finalement, et que du coup il n'y a plus du tout de contact parent-enfant, eh bien là on se pose des questions Mmh. parce que si c'est normal qu'un ado soit beaucoup dans sa chambre et qu'il soit sur les réseaux sociaux avec ses copains en période de confinement, ok. Mais attention, s'il nous fuit complètement, là il y a Il y a un un problème. souci. Si jamais on se voit que le minimum vital, c'est qu'il y a un Oui. souci. Et là, peut-être, on a besoin d'intervenir et de là encore se mettre à l'écoute et mettre les pieds dans le plat. Donc, ça que tu fuis depuis un Ouh là. petit moment, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien en parler.